Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas. Et qui dit Saint-Nicolas dit que les petits enfants sages reçoivent des cadeaux. Donc aujourd'hui j'ai opté pour une carte cadeau, mais alors pas n'importe laquelle, une carte cadeau pop-up. Alors voici comment elle se présente. Sur la première page on a un cadeau classique avec du papier holographique. Donc vous reconnaîtrez sûrement le die de chez Nose. Si vous ne l'avez pas, hein, il y a moyen de faire autrement ou de découper vous-même votre cadeau aux bonnes dimensions. Donc avec un petit tamponnage étoile. Et à l'intérieur, on a une carte pop-up. Donc là, votre cadeau est en volume. Donc votre cadeau est en volume. Vous voyez que le petit pingouin vous souhaite de joyeuses fêtes. Donc voilà. Et donc on a une carte pop-up. Quand ça s'ouvre, votre cadeau est en 3D. Cette carte vous intéresse? Très bien, le tuto vidéo, c'est maintenant. Alors, pour réaliser cette carte pop-up, il va vous falloir déjà un fond de carte, donc une base. Donc ma base, ça va être du papier au format A5, donc plié, donc on a bien une carte au format A6. Donc j'ai donc un papier de longueur 21 sur 14,85. Ensuite, pour l'aspect extérieur, donc je vais venir faire une découpe avec un gros cadeau. Donc il s'agit de ce die-là de chez Nose, je ne sais plus où est l'emballage, que j'ai découpé dans du papier holographique de chez Action. Donc le résultat est vraiment super chouette. C'est un peu dans les tons corail. Ensuite, je viendrai faire une découpe avec ma perforatrice volante, je la ferai tout à l'heure. Et je viendrai tamponner avec un tampon. Alors j'ai pas pris ceux de cette année, j'ai pris, alors si la mise au point veut bien se faire, mise au point. En fait c'est un tampon, vous le verrez mieux comme ça. C'est un tampon en bois de chez Action, mais je crois qu'il est de l'an dernier ou d'il y a 2 ans, avec Merry Christmas. Il était celui-là de cette année, je l'ai pas trouvé aussi bien écrit. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, pour l'intérieur, donc je vais venir poser du papier. Donc j'ai opté pour du papier un peu saumonné. Alors, j'ai découpé aux mêmes dimensions, donc au format A5, pardon, au format A5, et je suis venue l'embosser 2 fois avec ce classeur d'embossage là. Donc c'est un classeur d'embossage de chez Action. Donc je l'ai plié en deux, je suis venue l'embosser comme ceci, et quand ça a été fait, je suis venue embosser à côté. Donc c'est un 2 en 1, c'est embossage et die cut. Donc du coup ça me laisse apparaître des jolis petits trous. J'ai en embossage des spirales. Enfin, je trouve très festif, très chouette. Alors les petits trous, je vais venir les remplir avec des petits confettis. Alors là tout est déballé, mais voilà, donc je l'ai mis dans une boîte de chez Action. Ce sont des petits confettis que j'avais achetés alors chez Nose, il me semble. Enfin, j'en achète un petit peu tous les ans, enfin quand il y a des promos. Voilà, donc là j'ai des confettis étoiles un peu holographiques. J'ai les mêmes en classique métal, qui sont pas holographiques. Donc je viendrai me servir dans ma boîte. Voilà, donc là toutes mes paillettes sont dans des boîtes comme ça. Et pour les plus petites, j'ai trouvé cette petite boîte que j'avais dans mes archives. Je ne sais pas du tout d'où elle sort, elle n'est pas du tout de cette année. C'est la même chose, c'est des petites paillettes, elles sont orange holographique ou orange métal. Donc je viendrai les mettre dans les petits trous. Donc les grandes dans les grands trous, les petites dans les petits trous. Ça, pour être honnête, je ne sais pas d'où ça sort. J'avais ça. Je pense que j'ai dû acheter ça en promo quelque part. Je pense pas que ça vienne de chez Nose, qu'il n'y a pas d'étiquette jaune. Alors, est-ce que ça vient de chez Action, de la Farfouille de Babou? En tout cas, c'est pas de cette année. Bon, et puis ensuite, ben, on va s'attaquer au pop-up. Alors, le pop-up, je vous ai déjà préparé le plan. Alors, j'ai pris une feuille de papier cartonné. Et je vous explique comment j'ai procédé. Donc, j'ai laissé une bande en haut de 1 cm. Ensuite, je suis venue faire une bande de 5 cm de large. Je vous ai mis ici le 5.
Ensuite, j'ai refait une bande de 1 cm. Et j'ai refait un tout petit carré là de 5 cm, ça sera pour l'intérieur. Ensuite, au niveau largeur, donc là j'ai laissé un tout petit bout, c'est juste faire une pâte de collage. Ensuite, j'ai fait 4 fois 5 cm, donc ça c'est le côté de mon cadeau. Donc je l'ai fait aussi bien sur le cadeau que sur le retour, en fait ça va me servir de petit retour. Voilà, et puis là pareil, j'ai laissé une pâte d'un demi-centimètre de chaque côté. Et ensuite, dans ma bande de 1 cm ici, je suis venue tracer 2 triangles rectangles. Les triangles rectangles, en fait, ils vont me servir de pâte d'ancrage à mon cadeau pour le mettre dans la carte, en fait, et qu'il se plie. Donc voilà ce que ça donne. Donc je réexplique rapidement. Donc 1 cm, 5 cm, 1 cm. Donc ça c'est pour mon cadeau. Et ensuite en largeur, 1 demi-centimètre, c'est juste une pâte d'ancrage. 5, 5, 5, 5. Et mon triangle de chaque côté pour me servir de pâte. Et ça c'est pour mon intérieur. Donc un carré de 5 par 5 avec 2 petites pattes de chaque côté de 5 par 0,5. Donc si tout est ok, maintenant il n'y a plus qu'à passer à la découpe. Donc je vais venir en partie le faire au massicot pour les grandes lignes et ensuite je vais venir finir au ciseau. Donc là, alors on découpe pas n'importe comment, on découpe sur ce trait là. Donc voilà. Donc on découpe sur ce trait là. Donc ça c'est mon patron pour le cube. Et ensuite je vais venir juste découper ma petite patte et mon petit intercalaire. Donc voilà. Alors toujours en massicot, si vous voulez, vous pouvez venir marquer les plis. Donc je vais venir marquer les plis comme ceci. Donc là sur mes lignes verticales. Je vais venir aussi marquer le pli ici, sur ma grande ligne horizontale. Et ici. Donc là, je vais qu'à la moitié, parce que de toute façon, ça va être une chute. Donc ensuite, je vais prendre mon ciseau. Donc le massicot, maintenant, vous n'en avez plus besoin. Si, pour marquer le pli ici, pardon. Donc là, je vais remarquer le petit pli. Et voilà. Donc maintenant, le massicot, on n'en a plus besoin. Donc là, je vais juste venir gommer ce que j'avais écrit. Je vais venir, alors c'est pas très net là. Ma lame de massicot, il va falloir que je la change. Donc là, je coupe juste. Vous n'avez pas la peine de le faire, ça. Donc voilà, je vais venir plier mes petites pattes. Donc ça, c'est pour mon intérieur. Donc pour l'extérieur, je vais venir déjà plier. Donc ici, je vais couper. Ça, cette partie-là, je la coupe. Je n'en ai pas besoin. Cette partie-là, je coupe. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais venir couper en diagonale comme ceci. Et je vais venir couper en diagonale comme cela. Ça, j'en ai pas besoin. Le petit bout ici, je n'en ai pas besoin. Voilà. Et là, je vais venir juste faire des petites entailles. Ici. Oula. Ici. Et ici. Donc voilà, mon cube est prêt à être monté. Donc là, donc je vous remontre bien le patron que j'obtiens.
Donc j'ai bien mes 4 faces de mon cube, donc ce sont des carrés de 5 par 5. J'ai mon petit débord, il n'est pas obligatoire le débord, si vous voulez le mettre, vous le mettez, sinon vous coupez. J'ai mes 2 pattes d'ancrage en diagonale et ma petite patte de collage. Donc je vous montre ce que ça donne. Et ensuite je passerai à la découpe avant de l'assembler. Donc ça je le fais sortir. Tac, tac. Et là je vais venir, vous voyez, comme ceci, fermer mon cube. Là ce sont les pattes d'ancrage pour venir les coller dans ma carte, comme ceci. Voilà, et à l'intérieur, je viendrai mettre cela. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le décorer pendant que c'est à plat. Ça va être beaucoup plus pratique. Et après, je viendrai le fixer sur la carte quand j'aurai fini la décoration et que j'aurai pas la peine de l'utiliser à plat. Alors, pour la déco, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai opté pour de la découpe. Donc ça, c'était des dailles de chez Nose. Donc, je suis venue le découper dans du papier orange. Je suis venue aussi le découper dans du papier blanc et j'ai gardé les chutes de papier blanc que j'ai mis ici. Et je vais venir remplir. Donc, je vous explique comment je procède. Donc là, je vais couper ici. Donc, en fait, je prends la mesure. Je vais venir coller avec la colle pipette. Donc, je vais venir coller avec la colle pipette les intersections. Comme ceci. Je vais venir le coller au milieu de mon cadeau. Là, on a vraiment l'impression que ça fait un joli petit ruban. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle au milieu de mon intersection. Et je vais venir, avec mon stylet de peinture diamant, remplir avec les chutes de papier blanc. Comme ça, on a l'impression d'avoir un vrai ruban, en fait. Et je vais réitérer jusqu'à la fin. Voilà mon premier ruban. Je vais faire comme ça pour tous. Donc voilà, j'ai fini. Donc si vous n'avez pas exactement ce die là, vous pouvez carrément coller un morceau de ruban, hein, en fait, hein, ça fera largement l'affaire. Vous collez un morceau de ruban et voilà, le tour est joué. Sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est embosser le carton, faire de l'embossage, ça peut être aussi sympa. Voilà, du coup je vais assembler la carte. Donc on est parti, donc là j'ai mon fond de carte, je vais venir mettre de la colle pour coller mon fond coloré. Donc je vais prendre ma colle bâton. Donc je vais prendre ma colle bâton, je vais venir. Alors il faut surtout pas appuyer
au risque d'abîmer le gaufrage. Il faut venir délicatement positionner de la colle, et surtout ne pas appuyer comme une brute, pour ne pas... j'ai encore des paillettes, pour ne pas venir abîmer l'embossage. Donc voilà, je vais venir coller ceci sur mon fond de carte. C'est pareil, là, vous y allez délicatement pour ne pas abîmer l'embossage. Si ça dépasse légèrement, là, comme c'est le cas, on viendra rogner après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là maintenant je vais venir positionner mon petit cadeau. Donc dans un premier temps je vais venir mettre de la colle, donc appliquer de la colle pipette sur ma petite pâte. Alors la petite pâte vous pouvez la faire plus ou moins large. J'ai mis 1,5 cm, vous pouvez mettre éventuellement plus si vous craignez que ça se décolle. Et je vous montre, je viens le positionner comme ceci et je vais bien attendre que ça soit sec avant d'enchaîner pour pas que le petit cadeau se décolle. Donc ce petit bord là, je vais venir le replier comme ça. Après vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Je vais venir juste, en attendant que ça sèche, je vais venir juste rogner, comme je vous disais, la lame de mon massicot est un petit peu en piteux état. Voilà. Donc maintenant je vais venir appliquer de la colle sur les deux petites pattes ici. Alors c'est là que ça va être délicat. Je vais coller juste une patte. Donc vous venez coller juste une patte, vous venez vous assurer que vous ne débordez pas. Il faut laisser un petit peu de marge. Je vais venir même le mettre beaucoup plus près, comme ceci. L'idée c'est de laisser de la marge ici pour après ce que vous allez mettre dedans. Je vais venir fermer, et comme j'avais appliqué de la colle, en fait, vous voyez, mon cadeau va venir s'ouvrir. Alors là, le problème c'est qu'en le mettant comme ceci, je vais quand même le décaler, parce qu'en le mettant comme ceci, en fait, mon cadeau il n'est pas carré. Il faut que ça fasse quand même un joli carré. Le problème c'est que ça va déborder. Comment j'avais fait? Ça marchait très bien, je l'avais testé avant. Voilà. Là j'ai un carré à peu près, un cadeau à peu près carré. Donc là je suis vraiment en bordure de carte. Hein. Donc voilà, hop, et hop. Donc là du coup, ça je peux le laisser comme ça. Je vais venir mettre mon intercalaire au milieu. Donc là, on met de la colle. Comme ceci. Et hop, je viens le coller comme ceci. Tac et tac.
Et voilà. Donc là, j'ai mon petit cadeau. Un petit peu biscornu, mon cadeau. Voilà. Ah, c'est que la colle... Ah oui, il est biscornu parce que la colle a débordé. Et du coup, l'intercalaire... Alors, je vais remettre l'intercalaire. En fait, la colle a débordé et mon intercalaire s'est décalé. Donc là, il faut vraiment le faire... Il faut vraiment attendre que ça sèche, en fait. Là, je voulais pas perdre de temps pour tourner pour la vidéo, en fait. Il faut vraiment que vous attendiez que ça sèche. Tac et tac. Donc en attendant que ça sèche, je vais mettre mon petit pingouin. Donc je vais venir le positionner. Alors on n'est peut-être pas obligé de le coller en fait. Juste le décaler avec ses bras. Vous voyez, je pense que ça peut le faire. Voilà, il déborde pas. Donc là, vous voyez, il n'est pas collé, mon pingouin, il est juste posé et retenu par ses bras, en fait, derrière. Alors, je vais peut-être reconsolider, oui, c'est ça. Je vais reconsolider un peu avec de la colle pour être sûr que ça ne se décolle pas. Voilà, si je pouvais le coller dans le bon sens, ça serait bien. Voilà. Donc comme ça, en reconsolidant, on est tranquille. Et puis maintenant, je vais venir découper avec ça. Je vais venir découper un petit drapeau. Donc, je vais découper avec la machine de découpe. Donc voilà, je l'ai découpé. Voilà ce que ça donne. Je vais venir coller un joyeuse fête que j'avais. Donc là, c'est pareil. Je vais venir le coller avec de la colle. Voilà. On dirait que ça a été fait exprès, ça fait pile poil la bonne taille. Voilà. Et je vais venir le coller sur le pingouin, au niveau du pingouin. Alors là, par contre, il va falloir faire très attention où on va se placer. Parce que, donc là, je le place un peu au pif. Mais par contre, il faut... Voilà, mais quand on ferme, vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse. Donc là, c'est juste parfait. Voilà, hop. Hop, hop. Donc maintenant, je vais venir finir la déco. Je vais rajouter un tout petit point de colle. Voilà, pour le coller avec le pingouin. Voilà, pour pas que ça bouge. Voilà, et puis maintenant, donc je vais venir terminer la déco de mon intérieur avec, je vous disais, les petites strass. Donc on est parti. Donc là, pour faire simple, je vais mettre de la colle dans le trou. Je vais commencer par les grands. Je mets de la colle dans les grands trous. Et je vais venir positionner ma paillette dessus. Alors, la paillette est légèrement plus petite. C'était voulu. Comme ça fait un petit débord blanc tout le tour. Qui, je trouve, fait son petit effet. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Donc maintenant on va attaquer l'aspect extérieur, donc la première page. Donc là tout simplement on va venir mettre le petit paquet cadeau qu'on a découpé.
Il se découpe super bien, il est super chouette, il est un peu gros, mais pour faire une première page de carte, c'est plutôt pas mal. Donc, je viens appliquer de la colle un petit peu partout. Voilà, je vais venir l'appliquer en plein milieu. Donc là, hop, je vais venir... Hop. Comme ceci. Donc le papier, comme c'est du papier cartonné un peu épais, là, il faut vraiment qu'on appuie pour que ça adhère. Voilà, je n'ai pas abîmé l'intérieur. Là, je vais venir prendre du papier, donc la chute là, de tout à l'heure. Je vais venir avec ma perforatrice volante découper une étoile. Voilà. Et je vais venir tamponner mon Merry Christmas dessus. Je nettoie le pourtour du tampon. C'est bien, je le fais avec mes doigts. En plus, j'ai un pull blanc, histoire d'en mettre partout. Voilà, et je viens tamponner mon Merry Christmas dessus. Voilà, et puis là, je vais venir positionner. Alors, si vous avez du scotch double face, enfin du scotch mousse, vous pouvez l'utiliser. Donc là, j'en ai une petite chute. J'ai un petit peu de mousse, un petit pad de mousse qui colle plus très bien. Donc, je vais venir l'utiliser, je vais remettre de la colle dessus, c'est pas grave. Tac. Et je vais venir le déposer comme ceci. Voilà. Donc voilà, ma carte est terminée. J'ai les doigts pleins d'encre. Donc que pensez-vous de ma carte? Est-ce que vous la trouvez jolie? Est-ce que vous la trouvez à la hauteur de vos attentes? Donc qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez la reproduire chez vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires. C'est fait pour ça. Et puis si mes cartes vous intéressent, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je pourrai poster. Et puis moi je vous dis à bientôt.